Alors on était à Tel Aviv tout à l'heure et on vous montrait donc l'image de ces bars qui veulent continuer à vivre et ne pas céder à la menace terroriste après ce qui s'est passé vendredi après-midi. On est justement en compagnie d'Eliane. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, vous avez un magasin, un atelier, une galerie juste en face de l'endroit où s'est déroulée cette attaque. Vous aussi, vous continuez évidemment de reprendre, vous essayez de reprendre ce qu'on appelle une vie normale après ce qui s'est passé vendredi, même si c'est pas facile du tout. C'est clair que c'est pas facile, mais de toute façon, il est hors de question. Mais alors, hors de question qu'il m'empêche de vivre alors qu'ils m'ont raté ce coup-ci, là, franchement, voilà, je continue et on continue tous. Et le lendemain, j'étais assise à la terrasse de café qui était ouverte à côté, hein. Je suis retournée et je retourne et c'est dur. D'ailleurs, ce matin, ils nettoyaient le bar et j'espère qu'ils vont rouvrir. Je sais pas avec qui parce que le pauvre gamin il est plus là, mais tout continue. Vous avez vécu ça de très près évidemment, hein. Vous étiez... J'étais en face. J'étais en face et j'ai entendu... ça faisait... comme une mitraillette, quoi. Et des cris avec. Et j'ai compris tout de suite. Et je suis montée à l'étage. Et de là-haut, je l'ai vu. Il était tout fier de lui. Il avançait comme un roi. Ce mec, il venait de tirer sur des gens, même pas armés. Enfin, il est tout fier de lui. Quel idiot. On vit dans un pays, quand on est en Israël, on se dit préparé à affronter cela parce que ça fait partie du quotidien. Vous l'étiez ou pas? Vous aviez déjà été confronté d'aussi près à cela? Non, on a eu les alertes, mais bon, mort de rire à côté. Hein. Non, là, c'est la première fois et je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment pas formée. Et moi, ce qui m'a impressionnée, bon, évidemment, juste après, je me suis dit, bon, descends. Et alors... Je me suis dit, bien sûr que tout le monde va se précipiter pour aider. Et en fait, non. Il y avait deux hommes qui étaient sur l'homme, qui étaient au milieu de la route. Et les autres étaient assez figés, bougeaient pas. Alors je me suis dit, bon, tu peux pas rester là. D'un autre côté, je suis morte de peur, c'est clair. Moi, là, une goutte de sang, je tourne de l'œil. Alors j'ai voulu sortir et je me suis dit, il fait froid. Et là, comme une excuse que je me donne, va prendre ton manteau, peut-être le temps que tu réussis à te pousser dehors, quoi. Et bon, j'y allais morte de peur, mais j'y allais quand même parce que c'était pas possible de pas y aller, quoi. Je pense que je suis sortie, le terroriste, il devait être à Langue, quoi. Et je m'en foutais complètement d'où il pouvait se trouver. Et voilà. Et il y avait le mec qui était à terre, là, avec une balle dans la cuisse. Et je me suis sentie mais vraiment minable. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ils avaient l'air de lui faire un garrot. Et ce type-là, il m'a donné une leçon de courage parce que il pleurait pas, il se plaignait pas. Et il expliquait tranquillement que là, comme on lui appuyait, là, ça lui faisait plus mal qu'autre chose. Donc, il fallait arranger ça. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et je savais rien faire, de toute façon. Alors, je me suis dit, je vais caresser le front. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, tout d'un coup, il a vu quelqu'un qui avait, semblerait, du temps. Alors, il m'a demandé son portable et de trouver son chien. Et donc, je suis allée au bar en face pour récupérer je voyais peu de chiens. Et là, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. J'aurais peut-être pas dû, mais... Bon, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, franchement, c'était pas possible de pas pleurer. Mais les mecs étaient à terre, là. Ils étaient grave mal. Hein. Il y en avait deux qui étaient vraiment très mal en point. Et il y avait sûrement les mecs qui étaient dans le bar à ce moment-là, qui leur faisaient des garrots. Et il y avait personne qui pleurait là-dedans. Mais personne se plaignait. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de silence qui a suivi cette scène. Il y a une espèce de compréhension. Comme si ils sont pas étonnés, comme s'ils s'y attendent. Quand on m'a dit c'est peut-être un règlement de compte, je me suis dit oui, c'est vrai, ils avaient l'air tous tellement d'en vouloir à personne, comme si c'était... c'est incroyable, ils ont comme s'ils avaient été entraînés à pas devenir hystériques, à pas haïr, à pas... Et là, quand j'ai vu que moi je pleurais et qu'eux, ils étaient en plein dedans et ils se plaignaient pas, donc je me suis dit oh, tu pleureras plus tard. Et puis j'ai cherché le portable, mais il y en avait plusieurs. Hein. Et voilà, donc j'en ai pris un, le premier, et puis coup de bol, c'était le bon. Et puis j'ai essayé de trouver ce chien, que je trouvais pas d'ailleurs.
Mais il y avait pas de panique du tout, quoi. Il y avait un silence. Alors il y avait ceux qui aidaient, et puis les autres, ils étaient autour, ils ne bougeaient pas, ils étaient figés. On a l'impression qu'on est dans une scène de cinéma où on est les acteurs au milieu, et puis tout autour, c'est silence en tourne, incroyable. Et ça dure longtemps. La poursuite a déjà commencé. Vous avez vu arriver la police ensuite poursuivre le tireur? Non, il s'est passé un temps fou. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui est venu me demander où était le terroriste. J'avais envie de rigoler. Il est parti. Il s'est bien passé avant moins 4 minutes avant qu'on vienne me demander par où il était parti. J'ai cru comprendre qu'il y a le patron du bar du coin qui l'a poursuivi, de ce qu'on m'a expliqué ensuite. Moi, le terroriste, c'était pas mon affaire. Limite, ce type-là, pour moi, il n'existe pas. Il m'intéressait absolument pas. On m'a dit t'es folle d'être sortie tout de suite, mais je m'en fous. Vraiment, j'ai pas envie d'être terrorisée. Je le serai pas. Ça sert à rien. Et on meurt sur les routes tous les jours. Personne ne flippe en rentrant dans sa voiture. Il y a bien plus de morts. Donc c'est tellement pour moi illogique d'être terrorisée. Et en plus, vraiment, je ne veux pas rentrer dans cette terreur. J'ai pas peur. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans la vie de Tel Aviv de tous les jours? Est-ce qu'il faut laisser les bars sans garde armée à l'entrée, ou est-ce qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui? Je crois qu'il faut apprendre à faire des garrots. Voilà. Apprendre à ne pas avoir peur du sang, apprendre à réagir. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas nouveau, ça fait des milliers d'années que ça dure. C'est partout, c'est pas que nous, c'est partout dans le monde. Il y a le cancer, il y a plein de maladies, il y a les accidents de la route, il y a tout ça. Eux, ils font que c'est un parasite de plus. Ils sont rien de plus. Pour moi, c'est même pas des humains. C'est quelqu'un qui tire sur des gens sans défense. C'est un lâche. C'est rien. C'est juste une merde. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots. Ce type-là, c'est un parasite. Il n'existe pas. Il m'intéresse pas. Je peux pas dire ce que on doit continuer à faire. Ce que je sais, c'est que moi, alors, m'en fous, quoi. Ils n'existent pas. Et on continue à vivre, et bien sûr, et revenez sur Dizengoff, il y a un silence quand on passe devant le bar, et un silence tout autour comme ça, mais tout autour c'est la vie, et tout le monde continue, les terrasses sont pleines, et on continue comme si de rien s'était passé. Ce qu'il a fait, si c'est un axe de politique, et de toute façon, ça mène nulle part. Merci Eliane d'être venue témoigner dans ce studio. C'est pas facile après ce que vous avez vécu de très près vendredi dernier. Merci à vous. Merci.